Bonsoir, bonsoir. « 19h, tout juste. On est déjà vendredi, la semaine est bientôt terminée déjà. Que ça passe vite. Donc, je fais un petit peu d'avance pour détendre mon beurre parce que je ne l'ai pas sorti avant. Alors ce soir, on va essayer de faire 2 recettes parce que je voulais en tester une autre aussi. Enfin c'est deux nouvelles recettes qui font partie des ateliers thématiques. Donc il y en a une, c'est je crois des enfants et puis l'autre c'est de Nina Métayer. Ah là, bah, j'ai déjà chaud. Et bien on va commencer, je vois qu'il y a déjà du monde. Hop. Ah, j'ai pas mis... voilà, faut que je mette ma tablette aussi pour pouvoir... tac. Pour pouvoir supprimer... Alors voilà. Vidéo, hop. Alors, pourquoi vidéo? Voilà, il y a déjà 11 commentaires. Eh ben, dites donc, Christine, Evelyne, Véronique, Anne-Valérie, Delphine, Sandrine. Oh, la cousine, tiens, salut la cousine. Flo, Gouno, Fabienne, salut Fabienne, Isabelle, Françoise, Anne-Marie. Bonsoir à tout le monde. Alors, je vais supprimer les petits commentaires du téléphone et puis on va commencer. Alors ce soir, je vais tester, comme je vous disais, 2 recettes. Alors la première, je vais commencer par les gâteaux confettis. Pourquoi? Parce qu'après, on va garnir ces petits gâteaux pendant que l'autre recette cuira. Bon, vous ne verrez pas forcément tout le résultat de tout, mais c'est pas grave, je vous mettrai les photos, les recettes. Vous le savez. Alors, je vais prendre mon deuxième support cul de poule. Donc en fait, dans un premier temps, il faut battre au fouet le beurre à température ambiante avec le sucre semoule. Ah, puis j'ai oublié de mettre la cassonade. Tiens. Je lis les sucres et en fait, j'en ai mis qu'un. Alors donc, je vais rajouter la cassonade. Puis bien sûr, c'est le fond du pot, 50 grammes. Voilà, on va vite aller chercher un paquet. Ça doit être la seule chose que j'ai pas mise. Voilà, donc j'ai mis 115 grammes de beurre, 150 grammes, enfin un peu moins. J'ai mis 120 grammes, je diminue toujours un petit peu le sucre. Voilà, et 120 grammes de sucre semoule. Et puis là, ils disent 50 grammes de cassonade. J'ai préchauffé mon four, il est déjà chaud. À 180 degrés. Voilà. Donc je vais déjà mélanger un petit peu à la spatule haute température parce que pour le ramollir, parce qu'au batteur c'est pas possible dans un premier temps. Donc il faut qu'on fasse jusqu'à ce que ça se blanchisse un petit peu.
Donc vous savez qu'avec notre spatule haute température, vous voyez, je vous montre, hein, quand le beurre est dur, vous appuyez comme ça au fond et franchement vous arrivez à le ramollir rapidement. Il ne faut surtout pas le mettre au micro-ondes hein, parce que beurre mou, c'est pas beurre fondu, hein, ça c'est important aussi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oh, que je le mets au micro-ondes, ça ira plus vite. Eh ben non. Alors j'ai mis des rallonges pour me mettre face à vous. Un deuxième batteur. Voilà. Donc je vais faire un petit peu de bruit, je vais battre un petit peu au fouet. Sinon vous pouvez faire aussi au fouet à la main. Hein. Au début c'est un peu dur parce qu'il faut le temps que ça ramollisse le tout. Alors après ce que je vais faire c'est que je vais ajouter mes 3 œufs. Comme ça j'arriverai mieux à battre pour blanchir un petit peu l'ensemble. Donc là, j'ai cassé 3 œufs que vous battez en omelette avec la cuillère magique. On va les ajouter. Voilà. Ça va tout de suite mieux. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais rabattre un peu le tour parce que tout a volé contre les parois du cul de poule. Et on va un petit peu, histoire de faire blanchir le mélange. Donc on va travailler dans les barquettes Savarin ce soir, un nouveau moule. Et la deuxième recette, elle va se faire dans les triangles. Donc ça c'est un moule qui est connu. Hein. Voilà, après, dans mon petit bol micro-ondes, j'ai mis 110 g de yaourt et 115 g d'huile de pépins de raisin. Donc, si vous n'utilisez pas l'huile de pépins de raisin, vous pouvez mettre de l'huile de tournesol. Hein. Donc, on va ajouter ça. Bon, je la teste, hein, la recette, hein, donc c'est la première fois. Vous savez, comme je vous dis toujours, hein, la première fois on teste et puis après on adapte en fonction de ce qui va ou ce qui ne va pas. Donc on peut très bien mélanger au fouet tout seul comme ça. Voilà. Et dans mon autre cul de poule, j'ai préparé 250 g de farine, un demi-sachet de levure chimique et quoi, une pincée de sel. Donc après, il existe de verser cette préparation dans la farine, mais j'ai mis dans un petit cul de poule. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu, puis après je retransvaserai tout dans le grand. Voilà. J'en mets partout. Hop. Et merci la préparation. Voilà, pas trop longtemps. Donc il ne faut pas trop mélanger. Hein. Donc je vais prendre la spatule directement pour ne pas trop remuer. Et je vais tout remettre dans mon grand cul de poule.
Alors après, dans ce moule, comment dire, barquette Savarin, vous allez pouvoir faire plein de choses, hein, aussi bien sucré que salé. Vous allez pouvoir faire simplement une pâte à génoise et puis garnir avec une chantilly. Là, j'ai fait une chantilly, mais vous pouvez très bien aussi prendre la chantilly au mascarpone, hein, qui est très bonne. Voilà, je vais quand même prendre mon fouet qui est là pour bien mélanger la farine. Vous allez pouvoir faire aussi des petites terrines de poisson. Puis dans le petit creux, bah, vous mettez de la mayonnaise, la crevette. Vous allez pouvoir faire même les tigrés aussi avec une petite ganache au milieu. Il y a plein d'idées. Hein. C'est un moule Savarin, hein, donc vous allez l'utiliser comme tous les autres Savarins. Voilà, donc là j'ai pris le fouet parce que ma farine n'était pas tamisée. Et donc la pâte est homogène. Donc le four il est à 180 degrés. Alors j'ai rien oublié, hein, le beurre, le sucre, la cassonade, les œufs, le yaourt, l'huile, la farine, la levure chimique, le sel. Très bien. Voilà. Hop. Donc vous savez que moi je suis très poche à douille et douille pour remplir tous les moules. Hein. J'avais sorti la toile si le pâte encore ça soit nécessaire pour poser dessus. Comme il y a de la levure et puis c'est un moule Savarin, mais en fait ils n'en parlent pas. Donc ben, on verra après si ça gonfle, ben, on la mettra à la sortie du four avec une autre plaque, on appuie dessus. Hein. Vous savez, je vous le dis tout souvent, les petits trucs et astuces. Donc voilà, le barquette Savarin, à quoi il ressemble, vu de derrière et à l'intérieur, voilà. Il est très joli. Il n'est pas très profond. Le support poche à douille. Alors, j'ai pas sorti la douille unie pour remplir. Donc ça vous permet de faire un petit dessert sympa, qui présente bien, rapide. Donc là, hein, toujours les douilles interchangeables, celle qui va à l'intérieur et les autres on visse dessus. On tourne la poche, on pousse dans la douille pour faire la sécurité. Et on rabat pour pas salir le haut. Comme ça, on a nos deux mains libres pour tout mettre la pâte dedans. Je vais soulever à peine parce qu'il y en a un peu plus. Voilà, il ne reste rien dans le cul de poule. J'ai l'impression que ça fait beaucoup de pâte pour le moule, mais on verra. Hein. Voilà, un petit peu propre. Alors, comme toujours, hein, quand la poche est bien pleine, on penche comme ça. Hop. Là, c'est bien plein. Ouf. Donc, je tortillerai après, quand je pourrai empoigner mieux. Hein. Vous faites le petit creux, vous revenez sur le dessus.
Là, je peux tourner un petit peu. Hop. Oh oui, à mon avis, c'est pour 2 plaques. Hein. Ils ont vu gros, c'est écrit quoi? Pour 12 ports. 4 et 4, 8 et 4, 12. Oui, bah, il va rester la moitié de la pâte, hein, donc je vais pouvoir recommencer après. Notre chef pâtissier a vu gros. Ce que je vais faire après, bah, c'est que vous voyez, comme il y en a le double à mon avis, je vais congeler juste les fonds de pâte tout fait. Hein. Alors, je vais poser ça là. Je vais me laver les mains. Vous voyez, là, c'est ça quand on teste les recettes. Donc, on fait tapoter un petit peu pour faire prendre la forme. Je vous l'ai dit, hein, que vu le volume des empreintes et puis le volume de pâte que j'avais, à l'œil, je pouvais vous dire qu'il y en avait trop. Donc, l'habitude, voilà. Donc, bien rempli, hein. Donc on va mettre au four, ils disent à peu près 20 minutes, mais je vais surveiller parce que comme c'est pas épais, et donc je mets pas la toile de cuisson et je verrai si ça gonfle trop parce que vous savez quand il y a de la levure dans la pâte et qu'on utilise des savarins, souvent ça gonfle, puis après quand on veut le présenter dans l'autre sens, bah ça bascule, hein, ça fait culbuto. Donc en fait il faut mettre la toile de cuisson avant de faire cuire, mais on peut la rajouter pendant le temps de cuisson ou des fois, bah, quand je vous dis, si vous avez oublié de la mettre, comme ça sort du four, en général la pâte elle est quand même moelleuse, elle est molle, donc vous tout de suite vous mettez la toile de cuisson dessus et vous appuyez avec une plaque alu et vous arrivez à récupérer en général. Hein. Voilà. Alors comme je suis méfiante de la recette, je vais déjà mettre 15 minutes et on verra. Donc, bah, vous voyez ça, je vais laisser ma pâte tranquille là. Et pendant ce temps-là, on va faire les triangles aux épinards. Alors, j'ai fait un petit peu d'avance. Donc, bah, j'ai déjà le tornado, je vous en parle souvent. Hein. Donc, en fait, j'ai déjà émincé mes oignons dans le tornado. Et je les ai fait revenir une dizaine de minutes dans de l'huile d'olive, dans ma poêle qui est là. Donc après, une dizaine de minutes, je les ai fait revenir avec l'huile d'olive. Après, j'ai mis 50 g de vin blanc pour déglacer les oignons. Puis j'ai laissé mijoter tout doucement pour faire évaporer ce vin blanc. Voilà, donc c'est pour ça, ça prend peut-être un quart d'heure. Alors j'ai dit, je le fais à l'avance pour pouvoir aller plus vite. Donc j'ai fait cuire aussi 200 g de quinoa, à peu près 12 minutes hein, dans de l'eau. Et je les ai mis dans mon cul de poule, le quinoa. J'ai mis 100 g de parmesan. 30 g, alors ils disent de la farine d'orge mondée, moi j'en ai pas donc j'ai mis de la farine normale. J'ai mis 2 œufs, du sel, du poivre et donc on va mélanger tout ça. Je vais ajouter mes oignons. Donc ça c'est pour faire manger des légumineuses, hein, le quinoa, les légumes, les épinards aux enfants. Et voilà, je ne sais pas si vous avez testé l'autre recette que j'ai fait lundi aux épinards. Moi j'ai bien aimé avec le poulet, tout ça. On a même, les 3 derniers, on les a même mangés froids. Avec un petit peu de sauce béarnaise qui me restait.
Donc vous voyez, hein, vous pouvez aussi remuer avec vos spatules double embout hein, dans la poêle, ça ne fond pas. Hein. Ça, je vais le laisser là. Hop là, on va faire de la place. Donc on mélange tout ça. Et après, je vais... donc j'ai lavé alors les épinards hein, que j'avais mis sous vide jeudi dernier. Hein. Il m'en restait, donc j'avais calculé, hein, donc qu'il en faut 180 grammes. Donc je les ai lavés, je les ai essorés, donc je vais les hacher grossièrement. Donc vous voyez, hein, ils étaient sous vide depuis jeudi dernier. Alors le reste, je les ai fait à midi avec, comment dire, du poisson. Et puis j'ai mis le reste de mes champignons. Bon, le chapeau nickel et tout, le pied commençait un petit peu à changer de couleur, hein, mais impeccable. Hein, la tête du champignon, comme jeudi dernier quand je les ai mis sous vide. Par contre, je vais vous montrer le petit que j'avais laissé à l'extérieur. Hein. Vous savez, j'ai dit je le garde à l'extérieur. Je l'ai gardé encore jusqu'à ce soir pour vous le montrer, hein, pour vous montrer quand même l'importance du B-Save. Alors voilà ce qui reste de mon champignon tout sec, tout pas beau, alors que les autres ils étaient impeccables. Hein. Donc vous voyez la mise sous vide d'air, c'est quand même, voilà, on peut le mettre au composteur. Non, hop. Donc la mise sous vide d'air, c'est quand même un appareil indispensable, essentiel, qui rend bien service, on ne gaspille pas. Alors, je vais prendre le couteau à pâtisserie pour hacher un petit peu mes épinards. Ça fait volumineux, hein, 180 grammes, ça pèse pas beaucoup. Voilà, donc je sais pas, il faudra que je regarde si vous avez des questions aussi. J'espère que vous faites quand même des recettes. Alors demain, je fais mon premier atelier physique, hein, demain matin. On va voir, il n'y a pas de raison, 6 personnes maximum, tous les gestes barrières, le gel, l'hygiène et tout, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. On espère quand même ne pas être reconfiné. Hein. Parce que moi je voudrais bien partir en atelier, c'est quand même mieux d'être en groupe que moi toute seule derrière ma caméra. Bon, je vois quand même les petits médaillons au-dessus, je vois que vous êtes une quinzaine. Bon, je sais qu'après, il y a beaucoup de personnes qui regardent en replay. Mais j'ai hâte de vous retrouver, quoi. Hein. De partager. Bon, vous savez que je fais une commande dimanche soir, du coup, vu que j'ai un atelier demain. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, eh ben, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message. Ou vous m'appelez si vous avez besoin de renseignements. N'hésitez pas. Et puis après, vous pouvez commander directement sur la boutique. Hein. J'ai oublié de vous dire parce que vous avez dû voir, j'ai mis, il y a un jeu. Hein. Vous pouvez gagner des lots. Si, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà essayé de jouer. Ben, moi, j'ai déjà essayé 2-3 fois. Ben, j'ai perdu à chaque fois. Hein. Mais je sais pas, j'ai le droit pourtant de jouer. Mais il y a quand même des gagnants. Alors, hop. Donc, je vais relire ma petite recette dans une casserole à maman. Le moule, les
oignons petits dés. Donc les oignons, il en faut 140 grammes, hein, j'ai mis. Que j'ai fait revenir avec à peu près 10 grammes d'huile d'olive. Les épinards, il en faut 180 grammes. Voilà, le vin blanc, bah, je vous ai dit, j'ai mis 50 grammes. Donc j'ai mélangé les oignons, le quinoa, le parmesan, c'est 100 grammes. Les 2 œufs, les 30 grammes de farine, le sel, le poivre. Voilà. Donc ils disent que s'il y a une consistance un peu liquide, qu'on peut remettre de la farine. Mais comme j'ai bien pris le temps de bien laisser mijoter les oignons, ils sont bien parfumés, mais il n'y a plus de liquide. Hein. Le vin blanc, c'est tout évaporé. Voilà, donc on mélange le tout. Alors c'est bien compact. Hein. Donc j'ai bien essoré aussi les épinards, hein, donc je pense aussi c'est ça qu'ils veulent dire, si on n'a pas bien fait évaporer le vin blanc, puis que les épinards ils sont un peu humides, je pense que ça peut faire liquide. Mais là franchement je vous montrerai la texture, c'est loin d'être liquide, hein, c'est juste bien. Puis, de toute façon il n'y a que 2 œufs, donc ça ne peut pas apporter trop d'humidité. Voilà, je pense que c'est suffisamment bien remué pour mélanger bien les épinards et le quinoa. Voilà, ça vous donne, je vais vous montrer de près ce petit mélange. Donc vous voyez, c'est loin d'être liquide. Hein. Voilà. Et ah ben ça va, le four, il faudra le baisser à 170 degrés après. Donc, le moule triangle, hein, vous le connaissez, j'ai déjà fait beaucoup de recettes dedans hein, aussi, je l'aime bien. Ça a une forme moderne, originale, ça change du rond. Et là, bah, jeu de patience, on ne peut pas faire à la poche à douille. Hein. Donc, on va faire avec les 2 cuillères. Et on tasse. Là, vous pouvez carrément tout baigner dessus. Hein. Hop. Pour aller plus vite. Ça a l'air appétissant quand même, je trouve. Le parmesan va faire lier l'ensemble. Hein. Puis ça va relever un petit peu. Voilà, donc on va aussi répartir dans les empreintes. J'ai mis un peu tout partout dessus. L'avantage, c'est que ça colle pas.
des questions. Tac, je vais regarder quand même. Non, il n'y a toujours que 11 commentaires. Ah, les bonnes astuces de Coco. Salut Marie. Anne-Marie, Véro, Patricia, Fabienne. Est-ce qu'on peut utiliser des épinards congelés? Eh bien, ça risque de faire de l'eau. Hein. Après, les feuilles, je ne sais pas si en général il est cuisiné ou alors c'est en galette. Là, c'est la feuille carrément. Donc, je pense, je sais pas, je pense pas, ça va faire un peu trop d'eau, hein, les épinards, parce qu'ils sont mixés en plus. Donc là, l'avantage, c'est qu'on voit les petits bouts de feuilles. Mais bon, pourquoi pas, hein, après tout. Et puis alors, à ce compte-là, voir la texture que ça a. Et puis, peut-être rajouter un peu de farine, comme ils disent, en fait. Tout est possible, il faut essayer. Il n'y a que ça, de toute façon, qui fonctionne. Hein. Parce que les petits galets, ouais, après, il faut les faire revenir un petit peu à la casserole. Alors, ça reste plat, hein, les petites barquettes. Là, je guette. Ça sent déjà, ça commence un peu à prendre de la couleur. Donc, heureusement que j'ai testé la recette, hein, parce que vous voyez, même nos grands chefs, ils font des bêtises. Parce que souvent, ils font, eux, dans des grandes plaques, en fait. Hein, ils ont des plaques qui sont le double de nous. Donc, ça se trouve, ils ont oublié de diviser les proportions par deux. Voilà, par contre, là, c'est les bonnes proportions. Hein. Ah, ben voilà, le quart d'heure est passé. Je vais regarder si je mets les 5 minutes supplémentaires ou pas. J'arrive, t'affole pas. Voilà, j'avais mis 15. Hein. Ah, le four, c'est chaud. Ouais, je vais laisser quand même les 5 minutes. Je vais tourner un petit coup la plaque. Et ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre 170 pour tout à l'heure. Je vais laisser à peine 4, le temps que je finisse de tasser mes petits trucs. Donc j'ai baissé à 170 pour la recette des petits triangles. Voilà, vous tassez bien. Les cheesecakes, hein, là-dedans, c'est sympa aussi. La pizza liquide qu'on avait déjà faite en atelier, hein, avec certaines. Des moelleux au chocolat aussi. Il y a plein d'idées, plein de recettes. Hein. Vous savez que vous en trouvez plein sur le club. Gratuitement en plus. Voilà, ça vous donne ça. Vous voyez, on voit quand même un petit peu les feuilles d'épinards, le boulgour. Alors... 22 commentaires et ça affiche parfois à chaque fois que je revienne en arrière. Alors, il y a Delphine, Christine, Patricia, j'ai répondu, coucou, hello, Elodie, Maryse, Franzin, Annabelle, ah, batterie faible, d'accord, ok.
Ça tient pas chargé, ces trucs. Voilà. Allez, on va sortir les autres dans 2 minutes. Et donc j'ai fait une chantilly, puis on va décorer. Alors ils disent qu'on peut mettre des spinkles colorés, donc les petits confettis alimentaires. Alors après on va vous décorer avec ce que vous avez, ce que vous avez envie de faire. Vous pouvez même mettre des fruits. Donc là moi j'ai quand même épluché un kiwi, puis j'ai pas eu le temps d'éplucher une orange, mais je vais le faire vite fait. J'ai sorti 2-3 framboises du congèle. Donc après on peut très bien varier, hein. Vous pouvez très bien en faire avec une ganache au chocolat, un coulis de fruits rouges, de la chantilly, des fruits, des petits confettis, enfin des petits vermicelles au chocolat, où il y a plein d'idées. Avec la même base de recettes, vous allez pouvoir faire plein de sortes différentes. Allez, si on va dire que ça a assez cuit, hein. Et donc, c'est 25 minutes, je crois, les petits... Oui, c'est ça. Voilà, hop. Alors, un petit plat. On a le plat en bambou, mais du coup, je l'ai laissé dans mon sac. Voilà, ce qui tient chaud, c'est la plaque à lure, hein. Donc, ils disent de bien laisser refroidir avant de démouler, mais bon, on va laisser, hop, avant de démouler, oui. Mais bon, vous voyez, hein, ça se démoule bien. Bon, j'aurais pu laisser encore les 5 minutes parce qu'ils sont un petit peu blancs en dessous, mais vous voyez, ils sont quand même bien cuits, hein. Je sais pas si vous... Ah, c'est chaud. Si vous voyez bien, ils sont quand même pas mal. Donc, ça n'a pas gonflé, alors pas besoin de mettre la toile de cuisson par-dessus, hein. Mais là, je vais quand même les mettre un petit coup sur la fenêtre. Vous savez pourquoi? Parce que la chantilly, elle va fondre, hein, sinon. Voilà, voilà. On va vite les mettre un petit coup. Il pleut à Sceaux. Je sais pas si ma cousine là dans le sud, il pleut chez vous aussi? Voilà, alors la chantilly. Je l'ai déjà battue, j'ai mis une cuillère à soupe de sucre glace, histoire de la sucrer un petit peu, mais pas trop. Après, chacun ses goûts, hein. Je vais redonner un petit coup quand même de fouet. Alors, ma rallonge. Voilà. Vous pouvez très bien mettre aussi une crème pâtissière, hein. Voilà, hop. Ce que je vais faire, hein, pendant que ça refroidit un petit coup pour gagner du temps, je vais tout de suite redresser finir
laver, hein. Vous voyez, vous ressortez de sport poche à douille, comme ça n'a pas bavé sur le plan de travail. Quoique c'est vrai que ça se mange bien, hein, parce que c'est pas énorme, donc... Peut-être que je pourrais pas faire toute la plaque complète parce que j'avais bien chargé la première... N'ayez pas peur de taper pour que ça prenne sa place. Alors, quand on n'en a plus beaucoup, on prend le racloir rose. Moi, il est déjà dans mes affaires pour demain. Alors, je prends un autre que j'ai là, un ancien. Vous grattez bien votre poche. Vous voyez, j'en fais un de moins, hein, mais c'est pas grave. Hein. Parce que j'avais bien chargé tout à l'heure. Alors, voilà. On dévisse. Donc, après, là, je ne mets même pas d'eau hein, dans l'empreinte vide. C'est vrai qu'on le disait à une époque, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez mettre un petit peu d'eau dans l'empreinte vide. Il y a beaucoup de clientes, beaucoup de conseillères qui ne le font pas. Donc, ça n'abîme pas les moules pour autant. Hein. Donc, vous voyez, c'est déjà prêt pour la deuxième fournée. Comme ça, mon four ne tournera pas inutilement. Voilà, donc ils doivent être froids. Je vais prendre une autre poche à douille. Mon support. Alors, j'ai sorti la douille crantée. J'ai sorti la douille chemin de fer aussi. Alors, on va pouvoir faire plusieurs dessins. Je vais prendre les petits gâteaux. Alors, je vais vous montrer différentes possibilités. Donc, c'est l'avantage des douilles chemin de fer, des douilles interchangeables. Hein. C'est que vous pouvez mettre toute votre crème dans la poche et puis après, vous changez uniquement la douille. Hein. Donc là, c'est de la chantilly toute simple. Là, c'est de la crème simple. Là, j'ai pas pris au mascarpone. Mais au mascarpone, elle se tient mieux. Elle est très bonne. Hein. Donc là, bon, on peut faire comme ça. Hein, ça n'a pas d'importance. C'est pas liquide. On tourne, ça monte tout seul. Hop. Alors, soit vous allez pouvoir faire des petits choupinets. Comme ça. Soit vous allez faire des vagues. Soit bah, vous pouvez faire des traits hein, simplement. Hein. Comme vous voulez.
Vous pouvez mettre double si vous aimez la chantilly. Voilà. Après, je vais encore en faire un ou deux parce que je ne vais pas faire tout en... Voilà. On dévisse. On revisse. La du chemin de fer, c'est pour faire les bûches. Hein. Vous avez un côté plat, un côté cranté. Hein. Mais vous allez pouvoir l'utiliser aussi pour le glaçage de vos éclairs. Vous mettez l'écran en dessous, le dessus est bien lisse. Et vous allez pouvoir l'utiliser aussi pour garnir vos gâteaux. Il faut rentabiliser vos achats. Alors soit, oups là, il y a eu une bulle d'air. Ouf. Je vais vous montrer après de près. Donc soit vous faites ça. Je ne sais pas la baigner. Je ne sais pas si vous voyez bien. Si, là, ça doit le faire. Voilà. Soit vous faites les petits choupinets. Soit vous faites un petit zigzag comme une meringue. Voilà. Et soit des petits traits tout simples. Voilà. Alors après, vous pouvez même faire un petit canage aussi. Je vais vous montrer un petit canage comme ça, vous voyez, vous faites... Vous laissez aller votre imagination. Je ne peux pas mieux vous dire. Voilà, donc là il reste même encore un peu de chantilly. Je vais la glisser au frigo comme ça, pas qu'elle fonde. Et donc après, vous sortez tout votre attirail de petites déco. Tac, tac. Donc les framboises, c'est sûr que c'est mieux des framboises fraîches parce que là, après ça va faire, ça va couler un petit peu, hein, mais... Donc, je lave mon couteau à pâtisserie. Alors, soit, qu'est-ce que j'ai là, des petits trucs ronds là. Ah, ça glisse. Ça tombe tout au même endroit, n'est-ce pas? Après, j'ai des vermicelles en chocolat aussi. J'ai des petits confettis. Alors ça, vous pouvez, les petites choses comme ça, vous pouvez les mettre sur les petits choupinets. Et puis où vous avez fait à plat, vous allez pouvoir mettre des fruits, en fait. Hop, j'ai des petits cœurs aussi, c'est bientôt la Saint-Valentin d'ailleurs. Il faudra que j'ai envie de faire un petit thème Saint-Valentin. Ils vont remettre en vente les cœurs plats, les petits cœurs bombés,
Ils font une offre avec le moule bûche. Ils offrent les décors, les embouts bûches avec les cœurs, vous savez, que je vous ai montré quand j'ai montré les nouveautés. Donc là, les personnes qui achèteront le moule bûche, ils vont offrir les embouts qu'on peut faire avec le chocolat. Il y a une offre aussi avec le moule cœur plat, ils offrent le petit découpoir. Voilà. Alors, donc on peut faire avec le kiwi. On va en faire aux fruits. Moi, il n'est pas bien fait mon kiwi, hein. Je l'ai acheté aujourd'hui. Il est un peu dur. Je vais éplucher vite l'orange aussi, que j'ai pas le temps de faire. Le couteau là, il va super bien. Franchement, il n'est pas gros, mais là, c'est des oranges à jus que j'ai là. Donc elles sont bien juteuses, c'est le cas de le dire. Peut-on faire dans des autres moules? Ben non Isabelle, non, c'est pas possible, il faut que tu achètes tous les moules. Mais oui, vous pouvez faire dans des autres moules. Cette recette-là, ben, on peut la faire dans un moule savarin, hein, n'importe lequel. Après, ben, vous adaptez les quantités. Hein, c'est toujours ça, comme je dis, il faut faire les règles de 3. Et puis voilà, ouais. Pour les volumes, vous adaptez. Alors, je vais vous montrer le final. Je ferai une petite photo. Vous voyez, avec un fruit ou deux, on fait des belles présentations. Hein. Il ne faut pas beaucoup de volume pour arriver à faire des beaux petits desserts. Hein. C'est là qu'on voit en pâtisserie, hein, comme ce qu'on achète, le prix et tout. Et en fait, quand on voit nous ce qu'on fait avec pas beaucoup de choses, pas beaucoup d'ingrédients, hein, en fait, toujours avantageux. Hop là, ça glisse, hein, je vous dis pas. Et ce que je vous ai pas montré aussi, donc l'autre, on va mettre des petits trucs comme ça. Celui-là, j'ai pas mis encore. Voilà. Et ce que je vous ai pas parlé aussi, c'est que sur la boutique, on a un spray. J'ai mis ma qui glisse avec le jus. Un spray de gélatine, mais il n'y a pas de gélatine. C'est c'est alimentaire. En fait, c'est du glucose. Il y a du sucre, du glucose. Ingrédients, si je trouvais en français, ça serait peut-être mieux. Au sirop de glucose, du sucre et de l'épaississant, tout ça. Donc, il n'y a pas de gélatine, mais ça s'appelle Gelatina. En fait, ça vous permet de garder vos fruits. Ils ne vont pas noircir. On est quitte de mettre dans le jus de citron. Donc, vous pouvez en mettre par-dessus. Vous voyez comment ça fait? Ça brille et ça le garde bien tout beau. Ils ne vont pas changer de couleur. Donc en fait, vous pulvérisez comme ça dessus. Alors ça se garde très très longtemps. Hein. Ça se garde dans le placard. Hein. Et même, vous voyez, ça brille bien.
même si ça dépasse un peu la date, hein, comme je vous dis toujours, ne jetez pas parce que voilà. Alors, je vais vous montrer de près. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais essayer de ne pas les culbuter, hein. C'est dommage. Donc voilà, un beau petit dessert sympa. Et donc, il reste encore 7 minutes hein, pour les épinards. Donc, je vous ferai une petite photo de présentation. Et puis, je vous souhaite un très très bon week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine. Alors, n'hésitez pas à partager. Si vous avez besoin de commander sur la boutique, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas. Et puis voilà, bonne soirée, à bientôt, bon week-end, au revoir.